Château-Richer va de l'avant avec son projet de voie de contournement. En effet, la ville s'apprête à faire l'acquisition d'un terrain au nord de l'avenue Royale afin de créer un chemin de contournement et aussi pour développer éventuellement un parc industriel. Je discute de cet important projet en compagnie du maire Jean Robitaille, que j'ai rencontré du côté de l'Hôtel de Ville. Monsieur Robitaille, est-ce qu'il y a des nouveaux développements là, dans le dossier de la voie de contournement à Château-Richer? Oui, le dossier suit son cours. En fait, si je vais revenir un petit peu en arrière pour rappeler aux gens ce qui s'est passé. Nous, lors de l'élection, il y a bientôt 4 ans, en 2017, nous en avons fait un dossier capital à lequel on s'est engagé à travailler. Et déjà, dès le janvier 2018 ou février 2018, là, en tout cas début 2018, nous avons donné un contrat à la firme Centec pour qu'elle nous trouve le meilleur chemin possible pour avoir une voie de contournement. Et il y avait des critères importants là-dedans, évidemment, c'est le moins d'impact possible pour la population, le moins d'impact possible sur la zone agricole et au niveau de l'environnement aussi. Ça, c'est important. Ça nous prenait aussi, parce qu'en parallèle, on a toujours travaillé avec le ministère des Transports sur ce dossier-là. Et eux, c'est évidemment, il n'était pas question d'avoir une nouvelle intersection sur le boulevard Sainte-Anne. Alors, il fallait utiliser une intersection existante. Et c'est un des critères avec lequel la firme a travaillé. Et la plus courte distance possible, évidemment, là, de camionnage sur la ville de Château-Richer, entre les carrières et le boulevard. Alors, en juin, je pense, mai ou juin 2018, la firme nous est arrivée avec une seule solution. Ils devaient regarder tout ce qui était possible. Il y avait une seule solution qui peut être viable, et c'est l'accès par les rues de la station. Alors, évidemment, on travaille sur ce dossier-là depuis ce temps-là. Je vous rappelle aussi qu'en juillet 2018, on a rencontré le MTQ à ce sujet-là. On leur a présenté le projet. Et 2 semaines après la rencontre, on a eu le fameux accident du 2 août. Alors, ce qui a fait activer nos travaux sur ce dossier-là. Et évidemment, il y a plusieurs considérants dans ce dossier-là. C'est un dossier qui est long, c'est un dossier qui a plusieurs intervenants. Et la première des choses qu'on a fait, même déjà à l'automne 2018, on a commencé à négocier avec le propriétaire des terrains pour en faire l'acquisition. Et ça devrait être signé en passant la semaine prochaine au niveau de l'acquisition des terrains. C'est 1 790 650 pieds carrés que la Ville va faire à l'acquisition d'un seul propriétaire. C'est une compagnie qui avait acheté ça d'une autre compagnie qui possédait ces terrains-là. Alors, ça va être réglé la semaine prochaine. Ensuite de ça, on a travaillé beaucoup à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire comme utilisation des terrains acquis qui se combine avec 1,4 million de pieds carrés que la Ville possède déjà dans le secteur. Alors, c'est tout près de 3 400 000 pieds carrés au total qu'on aura de disponibles. Et la seule solution possible, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est un parc industriel pour, évidemment, amener des revenus sur ces terrains-là. Alors, on travaille avec Développement Côte-de-Beaupré sur le projet depuis déjà quelques mois. On travaille aussi en collaboration avec la MRC parce que ça va exiger une modification du plan d'aménagement de la MRC. Il faut que ça soit intégré aussi à la communauté métropolitaine de Québec, leur plan d'aménagement. Alors, il y a beaucoup de travaux importants à faire là, pour réaliser ce projet-là. Il y a des enjeux environnementaux aussi qu'on a parce qu'il y a des sols contaminés dans un de ces terrains-là. On a aussi des enjeux environnementaux que je viens de nommer. La zone agricole, c'est le point important aussi. On va en demande d'exclusion. La zone agricole, on est en train de préparer la demande. Ça devrait partir et se rendre à la CPTEQ là, au courant du printemps 2021. Donc, l'acquisition des terrains, c'est imminent, mais si on regarde les prochaines étapes à franchir, qu'est-ce qui reste à accomplir? Là? C'est évidemment la prochaine étape, c'est l'exclusion de la zone agricole. Ça, c'est une étape. Par contre, si des terrains, je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'opposition, mais si des terrains qui sont déjà il y a... c'est important de savoir que c'est une partie de ces terrains-là, c'est l'ancienne décharge des villes de Château-Richer, avec on a un système de ramassage des ordures. Alors, il y aura de la décontamination à faire. Et aussi, il y avait l'exploitation d'une ancienne carrière, la carrière Baker, il y a plusieurs années, qui fait partie aussi de ces terrains-là. Donc, c'est des terrains qu'au niveau agricole, on pratiquement plus de sol arable. Puis, je pense pas qu'il y ait une grosse opposition, mais il faut faire l'exercice. Il faut démontrer à la CPTEQ
tous les considérants nécessaires là, pour obtenir l'exclusion. Alors ça, c'est une étape importante. Il y aura après ça, évidemment, les plans d'ingénierie. Et il y a le financement qui est une grosse partie. Le financement, évidemment, ça va venir du gouvernement. On l'attend, on l'espère du gouvernement. Et ce que je dis aux citoyens aussi dans ce projet-là, c'est que c'est important, c'est très important de mentionner que la Ville va être le promoteur du projet. Alors, propriétaire et promoteur, alors c'est nous qui allons développer, ce qui va alléger de beaucoup l'impact fiscal qui pourrait avoir lieu là, dans l'élaboration de ce projet. Et dans les prochaines semaines, allez-vous présenter un plan concret là, au gouvernement du Québec? Le plan a été présenté au gouvernement. Ils l'ont en main déjà depuis, je vous dirais, juillet 2018, comme je mentionnais tantôt. Et je peux vous le montrer. Alors, comme on peut voir ici, ça, c'est, on a la rue de la station qui est ici. Et évidemment, la montée se fera en S pour observer une pente de 10 comparativement à 23 qu'on a ici. Et c'est le secteur qu'on fait l'acquisition, c'est tout le secteur qui est ici, là. Alors, avec les terrains le long de l'avenue Royale, ce qui représente 1,7 million de pieds carrés. Et ce qui est en bleu est déjà une propriété de la Ville de Château-Richer. OK. Non seulement ça vous permet de travailler sur l'enjeu de la sécurité, mais à terme, est-ce qu'on peut créer aussi du développement économique? Est-ce qu'il y a un potentiel majeur? Évidemment, pour nous, c'est très intéressant. C'est le développement d'un parc industriel à cet endroit-là. On sait que le parc industriel de Beaupré, présentement, est pratiquement plein. Puis on veut se diversifier aussi. On est à réfléchir à un créneau qui sera celui de Château-Richer et qui pourrait attirer d'autres entreprises de la région de Québec à venir s'installer en région. Alors, pas nécessairement pour être compétitif avec les parcs qu'on a déjà sur la côte de Beaupré, celui de Beaupré, qui va s'agrandir un jour, et celui de Saint-Tite-des-Capes, mais pour être différent puis attirer de nouvelles entreprises. Donc, il y a déjà beaucoup de travail qui a été réalisé, mais il reste encore beaucoup de pain sur la planche. Là. Oui. Il y a, c'est parce que c'est long. Évidemment, des négociations avec la CPTAQ. On va avoir des négociations aussi. Tous les travaux de la MRC pour modifier le schéma d'aménagement, faire approuver ça par la CMQ. Alors, c'est un dossier qui est long, mais on y travaille, puis je pense qu'on va y arriver. Avez-vous aussi, en terminant, interpellé les citoyens dans ce projet-là? Là? Est-ce qu'il est bien reçu? Pas encore. Il est attendu, je pense, le projet. Là. Évidemment, on connaît le côté dangereux de la côte existante. Je pense que tout le monde va être content de ce projet-là, puis on va être fiers. Évidemment, il y aura un dérangement pour d'autres citoyens, mais ce qui est impératif pour la Ville, c'est de régler le problème de sécurité qui est toujours existant à ce moment-ci. Et ça, le conseil municipal, là, depuis 2017, c'est votre principale priorité? Celui-ci, je dirais, c'est le numéro 1. Puis l'autre, bien évidemment, qu'on travaille aussi, c'est les égouts sur la rue Royale. Alors, on a beaucoup de dossiers avancent. C'est un autre dossier qui va impliquer plusieurs ministères, le ministère de l'Affaires municipales, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement. On est en discussion avec tous ces gens-là présentement. Donc, les citoyens de Château-Richer, ces dossiers-là, ils vont en entendre parler en 2021? Sûrement. Oui, c'est des dossiers importants. C'est des dossiers qui avancent. Ça n'a pas de tortue, je dirais, là. Moi, j'ai été habitué à travailler dans le domaine privé et ça avançait beaucoup plus vite, mais il faut faire avec ce qu'on a dans le domaine public. Oui, c'est important de suivre les étapes dans le bon ordre. Les étapes dans le bon ordre, puis suivre les règles et y aller, comme on dit, le petit train va loin. Là. On va y aller sécuritairement. Bon, je pense qu'on devrait y arriver. Monsieur Robitaille, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce projet-là. Ça me fait plaisir.